Bonjour à vous, chers amis vierges, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année, que ce mois de janvier a bien commencé pour vous. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024, y compris la santé, pour pouvoir profiter bien sûr de tout pendant toute cette année. Chers amis vierges, j'ai bien écouté. Merci encore à vous tous de m'avoir permis d'atteindre ce palier des 7000 abonnés eh bien, au mois de décembre. C'était un challenge. Et puis, bravo à toutes les personnes qui ont décidé de participer au tirage au sort et à celles qui ont gagné, bien sûr, les petits cadeaux. Eh bien, pour cette année 2024, le challenge est 10 000 abonnés, bien sûr, sans s'arrêter là. Hein. Ça continue, bah, y a intérêt hein, quand même. Hein, voilà, quand même, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, 10 000 abonnés pour cette année, voire 15, voire 20 avant le 31 décembre, ce serait vraiment génial. Pourquoi pas 30 allez, au diable, hein, l'avarice. Mais en tout cas, j'y crois. Voilà, j'y crois, j'ai confiance en vous, j'ai confiance voilà, en la chaîne. Merci en tout cas à vous tous qui me faites confiance et bien sûr qui vous vous abonnez de plus en plus. Alors bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours de plus en plus. Toutes les personnes qui regardent la chaîne aussi mais qui ne sont toujours pas abonnés parce que je sais que vous êtes nombreux. En tout cas, bah, merci d'être présents sur la chaîne même si vous n'avez pas encore décidé de vous abonner et d'activer la petite cloche. En tout cas, merci d'être là, que vous soyez abonné ou pas encore abonné, mais peut-être bientôt. Allez, chers amis vierges, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers amis vierges, j'ai bien écouté. Votre guidance est prête. On commence par l'aspiration de votre âme par rapport à votre évolution spirituelle, ce à quoi elle aspire. Donc, c'est votre âme, aussi votre état d'esprit. Ici, on a la table. Donc, la convivialité, on a l'amour inconditionnel, le partage. On est bien, voilà, d'être bien. Et ensuite, on a campagne santé. Donc ici, c'est vraiment dans la simplicité des choses, dans l'amour des choses, dans la lumière. Votre âme, elle aspire vraiment à se laisser porter par sa nature, par ce qu'elle est, sa part divine, on va dire, par son soleil. Elle aspire aussi en même temps à une guérison. Alors, la guérison que j'ai ici, ça me parle par rapport en même temps de cette carte, ça me parle de certains liens. Je dis pas tous les liens, mais la guérison sur certains liens, d'aller améliorer certains liens qu'il peut y avoir. Alors, que ce soit, j'entends plus amicaux, j'entends amicaux. Donc, d'aller chercher, alors amicaux, alors, ah, j'ai amicaux, j'ai âme dedans. Donc, d'aller dans la guérison des liens d'âme, pardon, dans la guérison et en même temps dans la recherche de famille d'âme. Voilà, c'est ce que j'ai, de la famille d'âme, des liens d'âme. En tout cas, des personnes qui sont sur le même plan vibratoire, qui font partie de votre famille d'âme. Et pour moi, votre âme, là, elle est à la recherche de ça. Elle est à la recherche de ses sœurs et de ses frères d'âme. J'ai ça. D'être en lien avec des personnes qui énergétiquement correspondent, voyez, qui sont sur la même longueur d'onde que votre âme. Et ça, c'est en même temps donc votre aspiration à vous, hein, profonde, mais c'est vraiment ce à quoi aspire votre âme aussi. J'entends des liens, des vrais liens. Oh, c'est marrant parce que on parle d'âme et j'entends des liens de sang.
Mais bon, des liens de sang, mais des liens d'âme. Pourquoi des liens de sang? C'est marrant, ça. Mm. Alors, on avance, ça viendra peut-être après. Hein, pourquoi j'ai entendu ça? Ici, on est sur le présent. Ah! Les liens de sang, la guérison sur des liens de sang. Ah oui, bah ça y est, bah, je comprends. Voilà, on est là. Hein. Je dis, je verrai après, mais c'est tout de suite là. Alors, dans votre présent, le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo et sur 7 jours courants. On a la carte de l'héritage. Donc, l'héritage, on est sur les ancêtres, on est sur son héritage aussi de qui on était avant. Là, on est sur les vies passées aussi. Donc, on est sur le karmique et sur le transgénérationnel. Et regardez, je vous dis les liens de sang. C'est trop drôle. Eh bien, le sang, bah, la planète Mars, elle est rouge. Et puis là, on a des liens avec le despotisme. Donc ici, dans ce présent, ici, il y a des liens. Vous voyez, je vous dis, elle a envie de guérir aussi des liens, et surtout des liens de sang et amicaux. Mais c'était plutôt âme. Donc ici, il y a une guérison à faire par rapport à un transgénérationnel et un karmique sur... alors, ça me parle plus de transgénérationnel. Sur un transgénérationnel au niveau des liens d'attachement, de dépendance affective ou de toute dépendance par rapport à autrui. C'est pas forcément affectif, hein, ça peut être financier, ça peut être sur plein de choses, matériel, etc. En tout cas, ici, voilà, il y a ça qui est dans le présent, enfin, qui est là, qui est latent. Et votre âme, ici, au niveau spiritualité, eh bien, il y a une demande de transmuter ces liens, de les couper, de les transmuter, de mettre de l'amour dessus, de faire des pardons, mais aussi de vraiment de faire une séparation, hein, d'aller guérir ça, d'aller guérir ces comportements qui sont néfastes pour vous, ces comportements de dépendance. Il y a un héritage par rapport à ça, hein, au niveau spirituel. Oh, j'entends... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'entends des liens de magie aussi. Un héritage avec des liens de magie. Alors, pas forcément de la bonne magie, là. On n'est pas... Pour moi, ici, j'ai ça aussi. Donc, à voir, faire un grand nettoyage par rapport à ça. Alors, ouais, vous pouvez faire en soin énergétique, hein, vous savez, le nettoyage. Vous pouvez voir si vous connaissez un très très bon magnétiseur. Vous pouvez le faire aussi par rapport à l'hypnose. Vous pouvez le faire en soin énergétique haute. Si vous avez, moi je sais que je peux le faire aussi, hein, puisque je suis énergéticienne, et je peux le faire en présentiel, mais aussi à distance. Pas obligé d'être présent. On se donne rendez-vous et je fais le travail. Et du coup, j'ai vraiment cet héritage qui est là, qui est présent. Il y a voilà, des liens d'attachement, des liens de dépendance par rapport à avant, qui seraient nécessaires. Donc c'est même temps en votre âme, mais c'est dans vos cellules. Voilà, vous êtes revenu avec ça. Hein. Et tout au moins, si vous n'êtes pas revenu tout de suite avec ça, ça se présente dans certaines situations, ça se présente à vous pour mettre en lumière justement ce lien ou ces situations ou cette situation qu'il est nécessaire de nettoyer, de transmuter pour aller vers une libération ici, pour aller vers la guérison de ce que demande votre âme ici, pour aller vers l'amour. L'amour plutôt que l'attachement, plutôt que la dépendance. La liberté et l'amour inconditionnel plutôt que la dépendance et l'amour conditionnel. J'entends même sacrificiel. Waouh, c'est fort. Hein. Si j'ai une notion de sacrifice aussi, ça me parle de ça. Alors ici, ensuite, on avance sur le mois de janvier, février. On regarde ce que vous disent les cartes. Oh là 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 là, mon Dieu. Ce que vous disent les cartes, c'est beau, hein, rassurez-vous. Hein.
mais tellement beau et magnifique que c'est waouh. Vous avez la carte de l'élévation qui est là. Donc vous voyez, janvier, vraiment vous êtes sur un chemin de lumière, sur votre chemin pour aller redresser cette échelle, pour aller au plus haut possible. Donc en fin de compte, pour moi, dans ce présent, ce qui se présente à vous, il y a déjà certains et certaines d'entre vous qui sont déjà dans ce travail de guérison au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, même si pour moi là on est plus sur du transgénérationnel, mais au niveau de ces mémoires, du coup d'attachement, ces liens et tout, donc vous êtes déjà en travail dessus pour pouvoir aller chercher à redresser cette échelle hein, et vous permettre de gravir cette pyramide et d'aller tout en haut vers votre point le plus haut en élévation, vers votre soleil intérieur, d'arriver à illuminer en fin de compte tout votre être, à briller vous-même. Voilà, c'est vraiment super. Et du coup, eh bien, au mois de février, on a la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est la protection de l'univers. Alors là, pour vous dire que vous êtes protégé, vous êtes protégé. C'est la carte qui, en même temps, tout ce qui peut éventuellement avoir une connotation négative dans le jeu est atténué par rapport à cette carte-là. Alors, je dis pas que ça l'enlève, ça ne l'enlève pas du tout, seulement ça atténue la puissance. Donc ici, il y a vraiment une grande protection de l'univers, de vos guides, j'entends de vos ancêtres. Donc, il y a, vous voyez, un transgénérationnel qui est OK en même temps parce que, vous ne me voyez pas, mais je souris parce que j'ai des images qui me font sourire, j'ai devant moi, enfin devant moi, pas mes yeux physiques, hein, mais à l'intérieur de moi, j'ai des âmes qui sont là, j'ai des personnages, je peux pas vous dire, hein, ils sont plusieurs, et j'ai un grand oui, un grand ok, qu'il est important pour vous de libérer ce transgénérationnel, de couper ces liens avec ça, et ils sont tout à fait ok. Et en plus, non seulement ils sont OK, mais ils sont là pour vous aider. Et oui, ils sont vraiment là pour vous aider. Et vous avez même la protection, un grand OK de vos ancêtres. Hein. C'est puissant de ce que je ressens. Wow. Alors non seulement vous avez, bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez, hein, la source, le créateur, l'univers, les anges, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous avez cette protection, mais en même temps, vos ancêtres sont là. Vous avez la protection et l'accord. Et c'est même un accord, on va dire, oui, 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 c'est nécessaire, vas-y, fais-le, c'est important pour toi, coupe les liens. Voilà, enfin, transmute plutôt les liens, coupe-les, renvoie-les avec amour, enfin, fais ce qu'il faut, mais détache-toi, reprends ton indépendance. Et j'entends ça. Bon, c'est très beau ce que j'entends. C'est lumineux, hein, c'est ce que je vois, c'est lumineux ce que j'ai. Waouh! Et regardez, donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en mars-avril? Eh bien, au mois de mars, le travail se fait tranquillement au fil de l'eau, au fil de vos intuitions. Ici, on a les intuitions, les connexions intuitives qui sont là. Elles reviennent ou elles viennent à vous. En tout cas, elles sont de plus en plus présentes et tout cela se fait tranquillement, avec douceur. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça se fait avec douceur pour arriver au mois d'avril au bonheur. Au bonheur, et vous voyez ici on a l'étoile bien sûr de David, hein. L'étoile de David ici, l'étoile de David c'est la protection, hein. C'est en magie, c'est toujours ce que l'on met dans les talismans, dans les pentagrammes, dans les pentacles, pardon. On met l'étoile de David tout en haut, c'est une protection, hein, c'est le double triangle, et c'est la protection. Et vous avez aussi la protection de l'univers de par cette couronne, donc vraiment tout en haut, ce qui rejoint eh bien la carte bleue que vous ne voyez plus parce que Alia est
coucher dessus. Voilà, bah si elle s'est levée. Donc voilà, ça vient ici amplifier vraiment cette protection, hein, du coup. Cette main tendue à travers les nuages, cette main du bonheur qui vous est proposée. Alors ensuite, on avance avec l'énergie donc de l'oracle de haute vibration qui vous dit même longueur d'onde. Voilà, vous arrivez à vous mettre sur la même longueur d'onde que et bien après que vos ancêtres de vous-même. Pour moi, j'ai vraiment cette élévation, ce grand oui, cette protection, cette réunification en fin de compte de ce qui est vous, hein, et pas cette réunification, c'est arriver à vous unifier vous, mais totalement dans cette indépendance transgénérationnelle, j'ai ça. Alors, sur le transgénérationnel aussi, si vous souhaitez travailler, il y a une façon, bien sûr, vous avez l'hypnose, mais vous avez aussi sur les annales akashiques, qui est très bien aussi, qu'on peut travailler alors sur vos vies antérieures, mais en même temps, ça peut permettre d'avoir des pistes aussi sur un transgénérationnel. Alors moi, je travaille aussi en hypnose sur le transgénérationnel aussi, hein. On peut aller travailler sur les liens, justement, aussi. Voilà, alors, ensuite on continue, on avance et on continue avec le petit oracle de Merlin. Merci à Nathalie et à Jean-Philippe, petit cadeau de leur part, c'est trop gentil, merci à vous, hein. Vous me faites des petits cadeaux, c'est trop gentil, merci, merci. Alors, l'oracle vous dit l'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Mais c'est ça, mais vous voyez, ça se fait pour vous. Il y a des personnes où ça peut se faire justement dans plus de complexité, on va dire, parce que c'est nécessaire pour elles que ça se passe comme ça. Pour vous, c'est exactement cet éveil à partir du moment où ce transgénérationnel sera travaillé et où vous allez prendre votre indépendance d'âme. Moi, j'ai vraiment l'indépendance d'âme. Alors, l'indépendance d'âme, c'est ça, hein, sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, ok, on va être sur la même longueur d'onde, mais toi, tu es là et moi, je suis là, mais on n'est plus comme ça, quoi. Voilà. On fonctionne l'un à côté de l'autre, mais plus l'un sur l'autre. Deuxième message. Le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse, sans jugement, impatience ou attente. Tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Bien, écoutez, si vous avez des fois une question dans ce sens que vous aviez posée à l'univers ou de l'incompréhension par rapport à une situation, par rapport à un événement dans votre vie, eh bien ici, vous avez la réponse. Voici. Ah, voilà, on voit mieux là. Bien. Allez, on avance et on termine avec la carte l'énergie de la lémerie. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, le chant de l'univers. Oh, elle est belle, moi j'adore. Mais je les adore ces cartes, elles sont magnifiques. Voilà, le chant de l'univers. Écoutez la musique de votre âme, écoutez la musique de votre cœur, écoutez la musique, les chants de tout ce que vous pouvez entendre et que des fois vous dites non mais j'entends une musique, j'entends mais pourtant il n'y a pas de musique. Écoutez et ressentez vraiment cette musique, c'est vraiment important, ce chant. Il y a vraiment une ouverture pour moi ici et du coup on voit bien cette ouverture, cette transformation. De toute façon elle est là, la transformation, puis on voit bien élévation avec la carte bleue, on y va, hein. On a vraiment une guérison qui est là
Et du coup, cette carte, ce chant de l'univers vous annonce vraiment du coup et confirme ces expériences et bien qui vont vous transformer. Alors spirituellement, bien sûr, parce que pour moi j'ai une ouverture, hein, elle est là, on s'élève, on avance et on y va. Euh, et vous allez vous mettre, enfin, il va y avoir des moments, au bon moment, on va dire, il va y avoir des situations qui vont se présenter à vous au bon moment pour vous permettre, eh bien, d'avoir une conscience universelle, en fin de compte, de prendre conscience de ce qui se passe euh, et de transformer, de transmuter euh, cette réalité qui peut paraître comme ça, subjective, ou des fois, bah, même si on en a marre, ou on a l'impression d'être de pas faire partie de pas faire partie de ce monde, eh bien ici vous emmène vers un ailleurs vraiment incroyable. Et en même temps, cette carte vient vous parler de moments charnières qui vont transmuter, qui vont transformer eh bien, vos croyances et qui vous rappellent bien sûr l'existence d'une réalité plus grande, quelque chose d'infini, quelque chose de plus grand que soi, après lesquels la vie n'a plus eh bien, jamais la même couleur ou n'est plus jamais la même. Voilà. Et du coup, on voit par rapport à ces expériences de vie, les choses complètement différemment et sous un angle différent. Et du coup, quand vous regardez cette carte, je vais vous la montrer aussi. Elle parle en même temps de géométrie sacrée. Vous voyez, on a les étoiles, on a beaucoup de triangles ici et beaucoup d'étoiles à la gorge. On a la géométrie sacrée. Moi, ce que je peux vous recommander, si vous n'avez pas ce jeu, je remets la carte, de mettre sur pause ou je la garde assez longtemps pour vous permettre de la prendre en photo et du coup de pouvoir l'imprimer, de la garder avec vous pendant ces 4 mois pour avoir eh bien cette énergie de la carte et, et, et de l'avoir sur vous en même temps. Moi, je dirais de vous servir de cette énergie en même temps de la carte si vous souhaitez par exemple méditer et vous mettre en connexion avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges, avec eh bien même vos ancêtres que j'ai vu tout à l'heure où il y a un grand oui pour pouvoir justement vous libérer de ces liens qui pour eux apparemment c'est très très important pour eux et pour vous que vous arriviez à reprendre cette indépendance par rapport à ces liens transgénérationnels qu'il y a là. Parce que quelque part, c'est ce qui vous bloque en même temps dans votre vie actuelle, physiquement je parle, hein, je suis plus sur le côté spirituel, mais du coup, c'est comme si ça descendait dans la matière en fin de compte, hein, ce lien d'attachement. C'est comme si dans la matière, eh bien, vous pourriez pour certains et certaines d'entre vous, vivre des expériences toxiques ou des situations toxiques. Donc, du coup, le fait que ça redescende dans la matière, il est important d'arriver aussi à le transcender dans le spirituel, dans le quantique, pour pouvoir justement que ça se transforme et que ça se réalise aussi dans la matière après. Il y a un grand travail là-dessus. Waouh! C'est très beau. Très très beau, cher ami vierge. Je remonte la caméra. Allez, hop là. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces. Pensez à partager la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et tout en mettant les pouces, beaucoup de j'aime. Puisque plus la vidéo est aimée et plus elle est proposée, plus elle est vue, et plus elle est vue, et plus elle est distribuée encore plus voilà, dans le monde entier. Alors merci beaucoup pour ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les liens vers les 2 sites internet d'Aya. Petit souci encore avec la boutique. S'il y a quelque chose qui vous plaît dans la boutique, contactez-moi.
et on fait le règlement par QR code ou voilà, par carte bleue, il n'y a pas de souci. Et bah écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur encore du monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour vos vidéos en développement personnel pour la période de janvier à avril. Et en attendant, eh bien, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chère amie vierge.